Bonsoir, comment allez-vous? Il y a peu de temps, c'était les résultats définitifs du bac. Il y en a quelques-uns peut-être pour qui ça a rappelé des bons souvenirs, d'autres un peu moins. Moi, ça m'en a rappelé à propos de la philo. Quels sont ceux qui aimaient la philo? Oui, c'est bien. C'est ce que je pensais un peu. Hein. Nous, on était dans une série scientifique, donc la philo, c'était un peu perçu comme une langue étrangère, quoi. Hein. Il y a un gars qui a lu son sujet un jour, il était au bac et il a lu pensez-vous que le recours à l'immanence soit un palliatif à l'angoisse métaphysique? Alors il a appelé le correcteur, il a dit j'ai pas eu une feuille en français? Alors des fois on avait des sujets comme ça, des trucs comme peut-on avoir honte d'être heureux? Moi j'espère que le gars se fait suivre, hein, comme dit Gad Elmaleh. Hein. Alors, moi j'ai gardé de la philo quelques souvenirs puissants. Un jour notre prof nous a expliqué thèse, antithèse, synthèse. Alors j'ai levé la main, j'ai dit mais il y a aussi foutaise? Enfin, c'est le genre de souvenir que je garde de mes cours de philo. Ah non, j'en ai un autre aussi. Et parce que je mâchais du chewing-gum. Alors régulièrement, le prof disait Ribet, posez ce chewing-gum, mettez-le sous la table, comme vous faites d'habitude. Vous allez faire un stalactite. Je sais pas, souvent il y en a sous les chaises. Vérifiez voir s'il y en a sous vos chaises. Regardez voir. Quels sont ceux qui en ont sous leurs chaises? Vous avez des chewing-gums? Il y en a, hein? Il y en a, hein? Ouais, un, deux, hop, 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 hop. Voilà. Alors, tous ceux qui collent des chewing-gums sous leurs chaises sont pas toujours ceux qui philosophent le plus, hein? Ça, il n'y a pas de rapport, hein? Est-ce que vous pensez que la Bible permet ou ne permet pas de mâcher du chewing-gum? Non, c'est une question d'éthique. C'est pas facile, hein? Dit comme ça, c'est pas facile, hein? Il n'y a pas un verset qui dit mâchez ou ne mâchez pas, hein? J'ai pas trouvé. Bon, est-ce qu'il y aurait une contre-indication? Non, mais je dis ça parce que au moment où le chewing-gum est apparu aujourd'hui, bon, ça nous paraît complètement neutre, mais ça n'a pas toujours paru neutre. Au début du chewing-gum, c'était un peu mal perçu, surtout par les parents. Et on disait oui, non, globalement c'est pas bien le chewing-gum. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, peut-être bien sûr si ça devient un lien, bon, il faut se faire délivrer du chewing-gum. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de contre-indications, en tout cas certainement pas physique. Vous voyez, moi je dis que c'est bon de se demander face à la parole de Dieu, c'est bien de se demander si, en toute chose, si ce que nous faisons est correct, légitime ou pas. Et il y a un tas de choses qui sont neutres, comme mâcher du chewing-gum, et puis il y a un tas de choses où il nous faut avoir des certitudes. On va reparler de ça tout à l'heure. Il nous faut avoir des convictions, savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et sous quelle pression peut-être, à cause de quelle tradition. Et ce soir, bon, comme dimanche on a parlé un peu d'éthique, j'avais envie de continuer sur ce point. Et en fait, il y a tellement de domaines qu'on pourrait en parler longtemps. Je voudrais juste ce soir parler uniquement de ce qui est, comme le chewing-gum, de ce qui est relatif à l'alimentation. Ça vous va? Bon, hein? De toute façon, je m'engage à ne pas parler de la choucroute. Alors, l'alimentation. Un point fondamental à propos de l'alimentation, enfin une question éthique, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de manger ou pas. Et dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il y avait beaucoup d'interdits relativement aux animaux. Vous savez qu'il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Parmi les mammifères, mais aussi parmi les poissons, parmi les oiseaux, etc. Il y avait des catégories. Alors, dans certaines catégories, c'était facile. Dans d'autres, il fallait recourir à des listes pour savoir ce qui est permis
ou pas permis. Et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons dire que nous ne sommes plus sous cette loi. Et ça, c'est quelque chose qui est quelquefois un peu difficile à comprendre pour certaines personnes, parce qu'ils ont le sentiment que, puisque c'est dans la Bible, alors ça doit être pris au sérieux. Et c'est vrai que tout ce qui est dans la Bible doit être pris au sérieux. C'est vrai que Jésus a dit que il n'est pas venu pour abolir la loi. C'est-à-dire, il n'est pas venu pour rendre tout d'un coup obsolète tout l'Ancien Testament et dire, tout ça c'est périmé, ça c'est fini, ça sert plus à rien. Mais il a dit qu'il est venu pour l'accomplir. C'est-à-dire que le projet que Dieu avait mis dans certaines de ses prescriptions, c'était de démontrer quelque chose qui devait venir. Et ce quelque chose qui devait venir dans la personne de Jésus. Une fois que Jésus est arrivé, alors, lui, il est la réalité. Donc les choses de la loi, qui étaient faites pour annoncer sa venue, n'ont plus besoin d'être respectées. Et on ne peut pas dire qu'on les a abolies. On peut dire qu'on en a maintenant trouvé la réalité. Est-ce que vous me suivez? Il faudrait vérifier si votre voisin s'est pas déjà un peu assoupi, là, parce que... Je m'explique. Par exemple, c'est l'exemple le plus typique, c'est celui des sacrifices. Pourquoi est-ce que dans l'Ancienne Alliance, on faisait des sacrifices d'animaux? Parce que chacun de ces sacrifices, pour une certaine part, devait donner une image de ce que Christ est. C'est pourquoi il y avait des sacrifices de culpabilité, des sacrifices d'action de grâce, l'Holocauste, etc. Parce que chacun de ces sacrifices illustre d'une certaine façon le sacrifice de Christ. Une fois que le sacrifice de Christ est venu, alors en Christ, nous avons la réalité du sacrifice. Alors que les sacrifices d'animaux étaient l'annonce du sacrifice. Ça va, vous me suivez là? Puisque nous avons la réalité, nous n'allons pas continuer de nous pencher sur ce qu'il annonçait. Ça va? Imaginez un fiancé qui attend que sa fiancée revienne de voyage. Alors il a une photo d'elle. Et à tout moment, alors elle est dans sa poche, côté gauche, vers le cœur. Alors de temps en temps, il sort la photo, il la regarde. Et il regarde cette photo, il regarde cette photo. Une fois qu'elle est arrivée et qu'ils sont ensemble, est-ce qu'il continue de regarder la photo? Eh ben non, il la regarde elle, Sinon, elle va se poser des questions, Alors, voilà, puisque maintenant il a la réalité, il n'a plus besoin de l'image qu'il annonçait. C'est dans ce sens que un certain nombre des prescriptions de l'Ancien Testament sont périmées. Ça veut pas dire que nous les balayons. Nous les regardons comme étant accomplis, pas abolis, accomplis. Ok? C'est pourquoi nous ne suivons plus des prescriptions de l'Ancien Testament, par exemple par rapport aux animaux purs et impurs, ou toutes ces choses-là, parce qu'elles avaient un rôle d'annonce, elles avaient un rôle d'illustration, elles avaient un rôle pédagogique. Mais maintenant, nous avons la réalité. Ça va? Voilà. Eh ben alors, voyez. Donc les animaux purs et impurs, c'est fini. Nous pouvons manger de tout. Alors évidemment, il y a des choses qui sont meilleures pour le goût. Il y en a aussi qui sont meilleures pour la santé que d'autres, etc. Si vous voulez faire un régime dissocié et ne manger que des écrevisses, c'est votre problème, mais c'est pas forcément équilibré. Donc normalement, on va manger équilibré, mais on a le droit de manger de tout. Éphésiens chapitre 2, verset 15. Je vous lis juste ce petit verset. Je vous lirai quelques versets comme ça. Éphésiens 2, 15 dit que Christ a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'est-à-dire que ce verset dit clairement qu'il y a une partie de l'ancienne alliance qui est anéantie. Il a anéanti par sa réalité physique, par son incarnation, il a
anéanti la loi des ordonnances dans ces sortes de prescriptions-là. Ok? Donc il y a des choses de l'ancienne alliance qui sont passées. Il n'y a plus d'animaux purs et impurs. Les Juifs ont mis du temps, même les apôtres ont mis du temps à comprendre ça. Il a fallu que Pierre, même le grand apôtre Pierre, il a fallu du temps pour qu'il comprenne ça. Un jour, il est monté sur la terrasse de sa maison pour prier, et là, il a eu un extase, une vision. Et il voyait comme un grand drap qui descendait. Dans ce drap, il y avait tous les animaux. Et dedans, il y avait des animaux purs et impurs, puisqu'il précise même qu'il y avait dedans des reptiles. Alors pour les Juifs, vraiment, les reptiles, c'était vraiment le prototype de l'animal impur. Et la voix de Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Ah, il a dit ça, jamais. Je n'ai jamais fait ça. Et la vision s'est répétée 3 fois. Et il était vraiment perplexe. Il dit, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Jusqu'à ce qu'il ait compris ce que Dieu lui avait dit à la suite de cette vision. Ce que j'ai purifié ne le tient pas pour impur. Dieu l'a purifié. Ces choses-là sont finies. Elles avaient un rôle, elles sont finies. Aujourd'hui, nous pouvons manger de tout. Par exemple, nous pouvons manger du porc. Nous pouvons manger de tout. Ces choses-là sont finies. Donc ce respect-là est passé. Si quelqu'un voulait, vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si quelqu'un dit non, mais c'est dans la loi de Moïse, donc il faut le faire, alors si vous voulez recourir au respect de la loi de Moïse, sachez bien que la Bible elle-même dit clairement que si quelqu'un veut se soumettre à la loi de Moïse, il ne peut pas choisir les versets auxquels il va se soumettre. Il choisit de s'y soumettre tout entier ou pas. Donc vous ne pouvez pas dire, moi je prends ça, et puis ça c'est passé. Non, soit on est dedans, soit on est dans la grâce de Dieu. C'est autre chose, ok? Donc on peut pas faire des mélanges. Sinon, il faudrait respecter toute la loi. Or, les Juifs ont bien compris ça. Les apôtres ont dit, mais personne, depuis Moïse, personne n'a été capable de respecter la loi de Moïse en entier. Donc finalement, tout le monde était condamné. C'est pour ça que nous avons Jésus. C'est pour ça, parce qu'aucune loi ne peut nous sauver. Alors, une autre chose qui vient un petit peu logiquement après ça, c'est la question du sang. L'histoire de la consommation du sang. Parce que dans la loi de Moïse, les animaux devaient être rituellement sacrifiés. On dit pas, en hébreu, on ne dit pas tuer un animal, mais forcément on dit le sacrifier. C'est forcément un sacrifice. C'est dans la pensée hébraïque, tuer un animal, c'est toujours un sacrifice. C'est toujours quelque chose qui a une connotation religieuse. Alors, dès le début de l'histoire de l'Église, les nouveaux convertis, au départ, étaient tous des Juifs. Donc pour eux, toutes ces choses-là leur étaient familières et ils continuaient de vivre avec leur passé, avec leur culture. Mais quand des païens se sont convertis, quand des gens, des non-juifs sont venus à l'évangile, alors ça a posé des nouvelles questions parce qu'eux ne connaissaient rien à toutes ces traditions. Ils connaissaient rien à tout ça. Et alors, la question s'est posée, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Est-ce qu'il faut leur imposer de suivre ces lois? Est-ce qu'il faut les en libérer? Qu'est-ce qu'il faut leur demander, etc. Et ça a fait des grandes discussions chaudes, même des débats un peu houleux. Et finalement, dans Acte 15, le verset 20 et 21, versets 20 et 21, c'est un petit peu la conclusion des principaux leaders de l'Église qui ont statué sur cette question. Et ils ont dit, à propos des païens qui étaient devenus chrétiens, ils ont dit qu'il fallait qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Et ils précisent pourquoi. Ils disent car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Et au verset 29, ils ajoutent
que ce sont des choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Alors, voyez, les responsables de l'Église ont compris que si les païens ne respectaient pas, dans cette époque, ne respectaient pas ces choses-là, ça allait causer un scandale extraordinaire avec les Juifs, que l'Église serait complètement discréditée, que les Juifs il y aurait forcément une espèce de conflit entre eux. Donc, ils ont conseillé aux païens de respecter ces lois-là. Hein, les animaux étouffés, hein, s'abstenir des animaux étouffés et du sang. Les animaux étouffés, c'est quoi? Ce sont en général, c'est les petites, les cailles, les pigeons, etc., auxquels, au lieu de couper le cou, hein, hop, on leur tord le cou, donc le sang reste dedans. Donc, du point de vue de la loi de Moïse, ces animaux étaient donc impurs, puisque le sang était dedans. Mais voyez, la prescription est donnée avec une raison, car dans chaque ville, depuis des générations, il y a des gens qui croient à la loi de Moïse. Hein, et pour eux, ça va être un scandale. Donc cette défense est basée sur une raison circonstancielle, sur une raison culturelle. Et si vous faites attention, vous verrez qu'au verset 29, ce verset ne dit pas que c'est une interdiction. Il dit ce sont des choses contre lesquelles vous ferez bien de vous tenir en garde. C'est-à-dire méfiez-vous de ça. Voilà. C'est pas choses qui sont interdites. Si vous voulez, moi, ma compréhension de ce point, c'est que nous ne sommes pas aujourd'hui devant une interdiction à propos de ça. Moi, pendant des années, j'ai lu ça comme une interdiction. Et voilà, je reconnais que j'ai un peu évolué et je le lis plus de cette façon-là maintenant. Une fois, je me suis retrouvé avec Brigitte, on était, je sais plus où, chez des gens, et on nous a servi des cailles. Et je sais que ces cailles, c'est des animaux étouffés. Ça a beau être tout petit, et bien qu'il n'y ait rien à manger dedans, hein, mais n'empêche, ce rien était quand même étouffé, quoi. Alors la question, c'était est-ce que j'en mange ou j'en mange pas? Et en quelques instants, nous avons décidé, on s'est jeté un coup d'œil, et nous avons décidé de manger. Et honnêtement, je crois que aujourd'hui, cette prescription est une prescription qui va dans un contexte général où on trouve ce principe éthique dans le Nouveau Testament constamment. C'est le principe de ne pas choquer les gens avec lesquels nous sommes. C'est le principe de se faire tout à tous. Hein. Et personnellement, à mon avis, je ne crois pas qu'il y ait dans le Nouveau Testament une interdiction à propos de ça. Si vous voulez, ce qui m'aide à le croire, c'est que quand on veut étudier quelque chose dans la Bible, il ne faut pas prendre un verset tout seul. Il faut prendre l'ensemble des versets qui parlent de ce même sujet dans d'autres endroits. Et vous avez par exemple un endroit dans Romains 14, hein, dans Romains 14, le verset 14, les versets 14-15, hein, je vous lis ça, où Paul reparle de nouveau de ces questions d'aliments, de ces questions hein, de sang, d'animaux, etc. Et il dit, Romains 14, il dit, je sais et je suis persuadé par le Seigneur que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, alors tu ne marches plus selon la mort. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour qui Christ est mort. Et au verset 20, il ajoute, en vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Vous voyez, ici, Paul est en train de reprendre cette question d'une manière extrêmement globale, extrêmement générale. Et s'il avait dû, à ce moment-là, dire « tout est pur sauf », alors il ne pouvait pas manquer de le dire. Mais il n'a pas ajouté « sauf ». Il dit « en soi, rien n'est impur ». Maintenant, si quelqu'un le croit impur, alors il faut qu'il soit logique avec sa conviction. Et si quelqu'un pense que c'est impur, alors il faut qu'il soit logique et effectivement, il faut qu'il s'en abstienne. Ça, c'est normal.
Ça c'est normal, sinon il serait pas juste avec lui-même, voyez. Mais à mon avis, je crois que nous pouvons manger de la viande saignante, nous pouvons manger un civet de lièvre parce que c'est la même chose, ou des cailles sur canapé. Parce que si vous commencez à faire des distinctions à propos du sang, alors attention, je vois pas pourquoi, à ce moment-là, on ferait différents cas. Vous n'auriez pas plus de droit, si vous commencez à faire des distinctions, vous n'avez pas plus de droit de manger un beefsteak saignant qu'une caille étouffée. Parce que c'est le même problème. Si le beefsteak est saignant, vous le mangez avec du sang, c'est la même chose. Alors, si on a le droit, on a le droit, si on a le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Alors, oui, c'est drôle ça, il y a des choses qui... Ah mais on est en Alsace, dès qu'on parle de manger, tout de suite, ça délie les langues. Voilà, je passe à un point suivant, c'est la question de régime et diététique. Est-ce que c'est bien de faire régime? J'ose pas demander quels sont ceux qui font régime. Déjà avec l'histoire des chewing-gums sous la chaise. Mais j'ai été frappé, et on en parlait avec Brigitte il n'y a pas longtemps, j'ai été frappé de voir que c'est quelque chose qui dans les conversations, c'est curieux de voir que ça revient très très souvent. Très très souvent. Et j'ose dire que ça c'est nouveau au niveau social, c'est que maintenant les hommes en parlent autant que les femmes, à mon avis. Ça c'est un peu nouveau. Avant c'était pas tellement leur souci, ou peut-être qu'ils osaient pas en parler, mais en tout cas maintenant on en parle beaucoup. Alors à ce sujet-là, qu'est-ce que dit la Bible? Eh bien la Bible nous montre que notre corps nous appartient pas. Donc si notre corps ne nous appartient pas, nous n'avons pas le droit d'en faire n'importe quoi. Notre corps nous est prêté. C'est notre maison temporaire pendant que nous sommes sur la terre. Et puisque nous sommes locataires, nous devons donc l'entretenir d'une bonne façon. Si vous voulez, notre corps, c'est quelque chose qui nous est prêté comme un outil. Quand un patron prête un outil à un employé, eh bien, il s'attend à ce que cet outil soit bien entretenu. Ou s'il vous prête une voiture de service, eh bien, vous n'avez pas le droit de faire avec cette voiture n'importe quoi, et puis de vous jeter contre les murs, etc. Parce que c'est un outil qui vous est prêté. Donc, notre corps, nous sommes redevables devant Dieu de ce que nous faisons de notre santé. C'est pas seulement une option, c'est pas un choix, c'est un devoir. Nous avons le devoir d'entretenir notre corps et notre santé parce qu'elle ne nous appartient pas. C'est curieux, non? C'est parce que ça ne nous appartient pas. Donc, nous avons une liberté, la liberté dont nous avons parlé dans l'alimentation. Cette liberté est soumise au fait que nous devons en user d'une manière comme de bons gestionnaires. Alors il y a des gens qui sont amenés comme ça, des fois à faire régime sans sel, ou pas en vélo, mais normalement, mais qui font des régimes, d'autres régimes pour autre chose, etc. Bon, ok, c'est légitime, pas de problème. Là où je crois qu'il faut préciser quelque chose, c'est que de temps en temps, on sent que chez certaines personnes, il y a des notions de régime, de façon de vivre avec l'alimentation qui prennent quelquefois une espèce de connotation spirituelle, comme si c'était, on met des guillemets, comme si c'était mieux. Par exemple, le truc classique, c'est d'être végétarien. Alors, vous avez le droit d'être végétarien puisque vous êtes libre. C'est vrai, vous avez le droit. Là où je dis faites attention, c'est que si on attache à cette façon de se nourrir, si on lui reconnaît une valeur spirituelle, alors c'est une fausse doctrine. Attention, vous avez par exemple, on peut lire 1 Timothée 4, 5. 1 Timothée 4, 5. Où Paul parle des esprits séducteurs, c'est un passage un peu long, il parle de 1 à 5, je crois, il parle des esprits séducteurs, des doctrines de démons, qui prescrivent différentes choses, et entre autres qui prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté
pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la prière. Hein. Amen, par la parole de Dieu et par la prière. Donc je pense que le végétarisme, c'est un choix, vous faites comme vous voulez. Si vous pensez que c'est mieux pour votre corps, pour votre santé, pas de problème. Mais ne nous laissons pas impressionner comme si y avait une façon de manger ou de ne pas manger qui rende plus sanctifié, plus saint, plus fort, plus spirituel, qui donne plus d'autorité spirituelle ou je ne sais quoi. Ce sont des choses qui sont fausses et qui n'ont pas de base biblique. Alors quelquefois on cite des versets en les détournant de leur objectif. Par exemple, on parle de Daniel qui, avec ses compagnons, quand ils étaient donc exilés en Babylonie, ont refusé de manger la viande qu'on leur servait. Mais c'était pas parce qu'ils pensaient que c'était mieux d'être végétarien. C'est parce qu'ils savaient que la viande qu'on leur servait était, au regard de la loi de Moïse, elle était impure. Parce qu'elle n'avait été sacrifiée, elle avait été tuée, mais non pas saignée comme elle doit l'être selon les rites de la loi de Moïse pour que tout le sang soit sorti. Donc cette viande, c'était une viande qui contient le sang. Et pour eux, elle était impure. Donc ils ont dit, nous, on ne mange pas de ça. Voyez, c'est dans ce sens-là. Et puis une autre fois, Daniel a fait pendant un temps ce qu'on appelle un jeûne partiel. Il s'est abstenu de tout mets délicat, de viande, etc. Mais c'était pour 3 semaines parce qu'il voulait faire prendre un temps spécial de jeûne. C'est une façon de s'humilier, etc. Ok, mais c'était pour un temps. Ça n'avait pas en soi une valeur. C'est pas une prescription, quoi. Hein? Un autre point qui, d'un point de vue éthique, pose beaucoup de questions, c'est la question de l'alcool, le vin et l'alcool. Est-ce qu'un chrétien peut boire un coup? Hein? Notez que j'ai dit un, hein? Ok. Bon. Alors, le grand problème, c'est la nuance, qui est une nuance de taille, entre user et abuser. Hein? Et à mon sens, comme je lis la Bible, et même sur les choses que j'ai dit précédemment, je répète encore que si quelqu'un a une autre conviction, eh bien c'est légitime. Vous avez le droit d'avoir une conviction différente. Nous pouvons vivre dans le corps de Christ avec, sur des points comme ça, nous pouvons avoir des approches et des nuances différentes. Le tout, c'est que nous soyons logiques chacun avec ce que nous croyons et que nous respections que d'autres puissent quelquefois penser légèrement différent. Et ça, c'est la richesse du corps de Christ et non plus un moule dans lequel on devrait être tous pareils. Alors moi, ce que je lis dans la Bible, c'est que je crois que la Bible ne contient pas une interdiction totale, formelle à la consommation de l'alcool. Quand j'étais au Tchad, un jour je devais faire un séminaire dans une église et les anciens sont venus me voir avant et m'ont dit, écoutez, pasteur, ça serait bien que vous parliez pour rappeler que la Bible interdit l'alcool parce qu'on a des tas de gens qui... voilà. Alors j'étais embêté, je leur ai dit, mais écoutez, je ne peux pas rappeler que la Bible interdit l'usage de l'alcool, parce que la Bible n'interdit pas l'usage de l'alcool. Alors ils étaient un peu fâchés avec moi, ils m'ont dit, oui, mais vous connaissez pas, frère, vous connaissez pas le terrain, ici les gens, s'ils boivent un coup, hop, ils en boivent 12 derrière, alors après ils sont... Oui, j'ai dit, écoutez, ce que je peux leur dire, ce que vous pouvez leur dire ceci, en tant que pasteur, je reconnais que la Bible vous permet de boire un coup. Mais en tant que pasteur, et parce que je sais que vous êtes incapable d'en boire un, et parce que Dieu m'a donné de la sagesse pour vous conduire, alors je vous demande, moi, votre pasteur, vous connaissant, je vous demande de ne jamais boire une goutte d'alcool, parce que je sais que vous n'êtes pas capable de vous arrêter à la première. Voyez? Ça c'est légitime. Parce que ça, c'est pas transformer ce que dit la Bible, mais c'est user de son droit de paternel de conduire des gens dans un bon chemin. C'est comme nos enfants. Avec nos enfants, il y a des choses suivant leur âge qu'on pouvait quelquefois leur permettre à un certain âge qu'on ne pouvait pas permettre à d'autres plus petits. Et il y a des choses dans lesquelles, moi, une fois j'ai discuté avec des pasteurs là-bas en Afrique, je leur ai dit, écoutez, moi une fois j'ai eu chez moi une bouteille d'alcool, on m'avait donné une bouteille d'alcool fort, c'était du whisky. Et je dis, est-ce que vous savez, je vais vous dire en combien de temps il s'est passé entre le jour où je l'ai ouvert et le jour où on l'a fini.
Alors, moi, dit non, je sais pas. Je dis, celle-là, elle a duré 1 an. Là, les gars, ils ont éclaté de rire. Ils étaient morts de rire. Ils ont dit non, chez nous, si on l'ouvre, il faut qu'elle soit finie. Alors, vous voyez les dégâts. Donc, dans ce sens-là, on peut leur dire, sachant que votre perception, votre comportement, c'est ça, alors, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas en boire du tout. Et je pense qu'il y a des gens, peut-être au milieu de nous, qui devraient avoir la même approche. Parce que si je dis que la Bible n'interdit pas l'usage d'un peu d'alcool, elle met en garde avec beaucoup de poids contre les méfaits de l'excès. Et notre société en parle, mais en même temps, on subventionne les viticulteurs. Vous voyez, donc on est des fois c'est un peu difficile, hein. Mais en même temps, on sait combien ça coûte à la société en poids sur la santé, sur la sécurité sociale, sur les accidents de travail, sur une inertie dans tout l'appareil industriel, etc. Et puis une perte de maîtrise de soi, la destruction des liens familiaux, etc. Si on fait le total, on se dit c'est quand même vraiment grave. Donc moi je vous dis, si vous êtes capable, si lucidement et honnêtement, de façon intègre devant Dieu, vous savez que vous êtes capable d'en boire une goutte et puis c'est tout, de vous arrêter, de ne pas faire des excès, de ne pas devenir dépendant, je pense que c'est possible. Mais je crois qu'il faut faire très attention, parce que c'est un domaine dans lequel on peut facilement se laisser glisser, hein, une goutte de plus, une goutte de plus, une goutte de plus, et quand on est à un tonneau de plus, on s'en aperçoit plus. Mais là, on est coincé, et la dépendance de l'alcool est très très difficile à traiter. Mais avec Jésus, nous avons la capacité d'être libérés même de ça. Mais voyez, la parole de Dieu nous parle clairement. Jésus lui-même a reconnu qu'il buvait de l'alcool. Voyez, quand il a parlé de Jean-Baptiste, il dit, Jean-Baptiste est venu ne mangeant ni ne buvant, et on l'a pas mal reçu, on l'a critiqué, etc. Et il dit, parlant de lui-même, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et on l'a appelé un mangeur et un buveur. Mais quand on dit de quelqu'un qu'il boit, sans préciser quoi, on pense à quoi? Forcément, ça veut dire de l'alcool. De quelqu'un qui boit de l'eau, on ne dit pas « Ah, c'est un buveur ». Pourtant, il boit, hein, mais il boit de l'eau. Mais quand on dit boire, avec comme un verbe intransitif, ça veut dire boire de l'alcool. Ok? Et Jésus est venu, il a dit « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant ». Et même en grec, quand les pharisiens ont dit, ils l'ont appelé un mangeur et un buveur, littéralement en grec, c'est un buveur de vin. Oinopothèse, c'est un buveur de vin. Quand Jésus a fabriqué du vin à Cana, c'était pas du jus de raisin. Parce que l'ordonnateur du repas, quand il l'a goûté, a dit c'est le meilleur. S'il avait dit, oh, il est pas mal ce petit jus de raisin, c'est pas la même chose. Mais il a reconnu que c'était un vrai bon vin. Il se serait pas trompé sur la question. Alors, voyez, je crois qu'il nous faut faire attention à ça. Et ça, c'est un principe d'éthique qui est important. C'est que, comme je l'avais dit, je crois, dimanche, Paul dit, attention, il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses qui sont permises, et puis il y a des choses qui peuvent nous rendre dépendants. Et là, il faut faire bien attention que notre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement. Ni pour nous-mêmes, mais ni pour les autres. Parce que nous pouvons quelquefois être une pierre d'achoppement sous prétexte de notre propre liberté. Quand on était en Afrique, eh bien, on savait que si on avait été reconnu comme buvant d'alcool, même un tout petit peu, eh bien, on aurait posé des problèmes à beaucoup de gens. Et pendant les 7 années qu'on était là-bas, eh ben, on n'avait jamais d'alcool à la maison, ni du vin, je crois que de temps en temps, il nous est arrivé de boire une bière en cachette pour le jour de l'an. Pour le jour de l'an, hein, mais pas les premières années, à la fin quand on savait comment faire. Non, mais je plaisante. Mais je veux dire, on savait qu'on aurait été un problème. Donc on s'est adapté. Et vous savez, je vais vous dire franchement, hein, on vit très bien sans. Hein. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Je prends un mois, je fais
allez, je me dis, allez Jean-Marie, pendant 1 mois, pas de café, pas d'alcool. Au bout de 3 jours, je m'en aperçois plus. Hein. Voilà, c'est comme ça, on n'y pense même plus. C'est bon. Et c'est le café que je manque plutôt. Hein. Mais voilà. Alors, il faut rester attentif à ça. Et puis, pour terminer, juste, j'ai encore 6 minutes 27. Alors, je voulais traiter encore un autre point qui est en relation avec la question du sang. C'est la question de la transfusion sanguine, qui aussi est une question qui a fait beaucoup discuter et qui est intéressante à plusieurs titres. Hein. Parce que, évidemment, c'est une question qui, telle qu'elle, n'est pas traitée dans la Bible directement. Évidemment, hein, la notion de transfusion sanguine n'existait pas. Alors, longtemps, au début, certains commentateurs ont assimilé la transfusion sanguine à la notion de consommer le sang. Et donc, à ce moment-là, pour eux, ça devenait quelque chose qui était interdit. Hein, on citait par exemple Lévitique 17, 11, hein, car la vie de toute chair est dans son sang. Mais est-ce que honnêtement, on peut appliquer ce verset à cette notion-là? Dans Lévitique, on est en train de parler du sang des sacrifices. On parle du sang d'animaux à propos des sacrifices. Et ça n'a rien à voir avec le contexte de la transfusion sanguine. Et à mon sens, je crois que, comme nous avons vu aussi hein, dans Acte 15, que la question de la consommation du sang est une question qui est circonstancielle, je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'inconvénient à ce que quelqu'un puisse donner du sang ou le recevoir. Du reste, si on part de ce principe que ce serait interdit parce que la vie de toute chair est dans son sang, est-ce que quelqu'un qui a donné 200 centimètres cubes, c'est ça à peu près, non? Combien? Je sais plus, 150? Hein? 400? On peut donner 400? Ah, c'est beaucoup. Mais enfin, même si c'est beaucoup, on donne pas sa vie, quoi. Celui qui a donné 400 cc, il n'a pas donné sa vie. Il n'a pas donné son âme. Il a donné 400 cc. Il sort, il est encore vivant. La preuve, c'est qu'il recommence s'il veut dans 1 mois ou 2. Voyez? Donc c'est ce qui me démontre qu'on n'est pas du tout en train de parler de la même chose et qu'on fait quelquefois des amalgames entre des versets avec des choses qui ne sont pas sur les mêmes points. Donc je crois que nous pouvons, moi je le perçois comme ça, que c'est tout à fait possible de donner son sang. Et ou peut-être quelqu'un prendra le verset en disant notre corps ne nous appartient pas, c'est vrai, mais nous pouvons le gérer pour le bien des autres. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce que Jésus a fait. Et j'aimerais juste terminer par ça, même si c'est un peu allégorique par rapport à ce qu'on a dit juste avant, mais c'est que Jésus nous a sauvés en nous donnant son sang. Jésus nous a sauvés en nous donnant son sang. Il est mort sur la croix. Et parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il a accepté de souffrir, son sang a coulé. Il a coulé de sa tête quand la couronne d'épines l'a percé cruellement. Il a coulé de ses mains quand ils ont été crucifiés. Son sang a coulé de ses pieds. Son sang avait coulé de tout son corps, du haut en bas, quand il a reçu les coups de fouet. Son sang a coulé quand la lance a percé son cœur. Le sang de Jésus, c'est la notion fondamentale de toute la Bible. C'est parce que Jésus a donné son sang que ce soir nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. C'est parce que Jésus a donné son sang que nous pouvons nous attendre à nous présenter devant Dieu. Paraître, vous imaginez? Vous imaginez ça? C'est extraordinaire. Nous allons paraître devant Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous allons rentrer dans les demeures célestes. Un jour, nous allons nous trouver devant les portes d'or de la ville sainte. Les portes vont s'ouvrir et le Seigneur dira, entre, mon enfant. Pourquoi? Parce que nos péchés ont été effacés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est venu au-dedans de nous. Jésus a fait
spirituellement parlant, évidemment. Mais Jésus nous a fait une transfusion de sang. Notre sang était mauvais. Mais quand il a présenté la coupe le dernier soir à ses disciples, il a dit, prenez, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Prenez, buvez-en tous, faites-le rentrer au-dedans de vous. Frères et sœurs, nous avons un sauveur extraordinaire. Nous avons quelqu'un qui nous a rachetés pour que nous soyons libres, pour que nous ne soyons pas, pour que la vie chrétienne ne soit pas une loi. La vie chrétienne n'est pas un code de recommandation. Tu feras ceci, tu feras ça. T'as pas fait ça, paf, tu vas recevoir. T'as fait ça, tu vas être béni. Ça c'est la religion. Et dans tout homme, sur la face de toute la terre, dans tout homme, il y a un religieux. Et celui-là, il faut qu'il meure. Il faut que nous recevions la vie. La vie, c'est la vie qui sauve, c'est la vie qui sauve, c'est le ressuscité qui sauve, c'est Monsieur Jésus-Christ qui vient au-dedans de nous, qui nous sauve. C'est pas des idées, c'est pas un principe, c'est pas nos œuvres, c'est pas notre façon de souscrire à un règlement intérieur, c'est pas une loi qui va nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est la vie de Jésus qui fait irruption au-dedans de nous, qui nous lave, qui nous purifie pour que nous soyons dedans, pour que nous soyons clean, pour que nous soyons propres, pour que nous soyons dégagés, pour que nous soyons libres. Alléluia. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté nous amène à aimer Dieu, à respecter Dieu, à aimer notre prochain, à vouloir tout faire pour lui faire du bien, tout faire pour le sauver, tout faire pour le respecter, tout faire pour condescendre à se mettre à son niveau, tout faire pour quelquefois réfreindre notre propre liberté, si la sienne est limitée, pour lui faire du bien, parce que nous l'aimons, parce que nous voulons que nous allions tous au ciel, parce qu'il faut que ce soir nous puissions sortir de cette salle en ayant tous dans notre cœur la vie éternelle. Je voudrais pas que ce soir quelqu'un puisse sortir d'ici sans savoir si un jour il va aller au ciel. Parce que ce soir vous avez le chemin. Ce soir vous avez la clé entre vos mains. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Et c'est pas la peine de dire qui nous le fera descendre du ciel. Jésus est là. Jésus est au milieu de nous. Jésus est avec nous. Jésus a donné sa vie. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te louer. Nous voulons t'adorer, te bénir. Un Dieu tellement merveilleux, tellement puissant, tellement sage. Un Dieu qui a créé toutes choses avec une telle perfection, une telle intelligence, un tel savoir. Oh notre Dieu, tu t'es fait connaître à nous. Je veux vraiment te rendre des actions de grâce. Merci de nous avoir libérés de nous avoir rachetés de la malédiction de la loi. Merci de nous avoir rachetés de nos péchés. Merci de nous avoir rachetés de nos désirs idiots de vouloir nous sanctifier par nos œuvres. Merci de nous avoir délivrés de tout ça, Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci notre Dieu. Seigneur, je veux te prier ce soir pour ceux qui parmi nous ont besoin de cette liberté glorieuse, ceux qui ont besoin de ce Jésus puissant en eux-mêmes. Maintenant, au nom de Jésus, je vous engage vraiment dans votre cœur à lui parler. Dites à Jésus, dites-lui Jésus, je te veux toi tout entier. Rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur. Jésus, oh Seigneur Jésus, oh je veux être un enfant de Dieu. Je veux être racheté par le Père. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen.